Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Pays des Nuits, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance. On y va. De quoi on nous parle aujourd'hui? On a la tour. On a le fait de ne pas rater le coche. Le voyage. Ah, celle-là, elle est tombée. L'envie de partir à deux. Ok, bon, on va commencer par ça. Il n'y en a pas d'autres qui sont sortis. Ouais, là, cette carte, elle me fait vraiment penser à la tour sur le tarot. On voit que c'est pas encore effondré, mais que il y a le feu, quoi. Il y a le feu, et même si on essaye d'éteindre un petit peu le truc, c'est pas en soufflant. En soufflant dessus, on ravive un peu, en fait. C'est comme si on essayait d'améliorer une situation, mais qu'en fait, plus on essaie de l'améliorer, plus on essaie de s'en sortir, et pire c'est, quoi. Pire c'est. Et c'est quelque chose qui va tout consumer, quoi. D'ailleurs, ce feu, on va s'en servir pour pouvoir partir après. On va s'en servir pour partir, pour se sentir plus libre. Pour moi, la première chose que j'ai entendue, là, c'est ne pas rater le coche quand la carte, elle a sauté. Et se remettre sur les rails. Il y a l'idée de se remettre sur les rails. Malgré la tension, malgré les difficultés, de se dire que peut-être on va rétrograder un peu niveau matériel ou confort, je sais pas, puisqu'on a cette tour là. Mais c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment vous libérer. Finalement, c'est comme si vous lâchiez un peu tout le côté matériel, pécunier, tout ça, pour aller vers quelque chose, pour aller vers votre âme, quoi. Vous savez que quand on s'en va sans rien qu'avec nos expériences, l'amour qu'on a donné, les souvenirs. On part pas avec la maison, on part pas avec des billets, on part pas avec ce qu'on a eu dans sa vie. Et là, vous vous allégez un peu, en fait, comme si vous aviez compris un peu tout ça. Vous avez besoin de liberté, vraiment. Vous n'en pouvez plus, là. Là, vous allez vous donner la force de faire ces derniers efforts pour aller vers cette liberté. Et moi, j'ai l'impression que vos rêves, là, c'est de voyager avec quelqu'un. C'est de partir, je sais pas, le bateau, parce qu'il y a une espèce de kraken, là, qui me fait penser. Comme si vous vouliez partir... votre rêve, c'était de partir. De traverser le monde, ou de voir d'autres mondes, de partir de là où vous êtes vraiment. Quoi d'autre? Ouais, parce que vous vous sentez dans une impasse. Voilà, et vous pensez à quelqu'un. Vous avez quelqu'un dans le cœur. Vous êtes en plein travail, hein, pour ça. Hein. Vous y êtes. Mais justement, c'est plutôt comme ça d'ailleurs. Hein. Vous êtes vraiment en plein travail pour ça, hein, mais par contre, ça vous coûte, quoi. Ça vous coûte, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, anxieux, anxieuse. Mais vous y travaillez, vous travaillez à ce qui s'effondre là, s'effondre correctement, et pour pouvoir partir digne, même si c'est avec pas grand chose. Parce que vous allez vers une lumière, quelqu'un qui est caché, quelqu'un qui est dans l'obscurité peut-être dans votre vie. Dans l'obscurité, j'entends par caché, pas quelqu'un de méchant ou coquesse. Pardon. Oui, il y a quelqu'un ou quelque chose qui éclaire votre vie. C'est peut-être aussi votre envie de voyager, là, votre envie d'ailleurs. Hein.
votre envie de quitter même peut-être le territoire, hein, carrément. Mais ça vous paraît un peu lointain encore, un peu sombre, alors que c'est vraiment ça, la lumière qui illumine votre cœur et vos rêves, là. On va aller voir avec le tarot un peu. Ouais, là on a les amoureux retournés, donc on montre bien, on a bien de la discorde en ce moment. On a bien de la discorde. Il y a bien des disputes. Crossroad, on a les chemins qui se séparent. Ouais, la séparation, il faut faire un choix. On n'est plus en harmonie. On n'est plus en harmonie. Il y a plus, enfin il y a triangulaire aussi peut-être. Hein, peut-être parce que cette personne-là avec qui vous êtes, elle ne partage pas ces rêves-là, ou alors parce que effectivement il y a quelqu'un d'autre là. Pensez à quelqu'un d'autre. Alors, on va mettre une carte sur ça, sur cette carte. Alors, on a le fait que qu'il y a eu un ras-le-bol je pense, par rapport à cette personne. Si c'est une personne, pour moi, cette personne, elle en a eu un gros ras-le-bol. Et elle s'est mise de côté parce que bah, elle n'en pouvait plus, parce qu'elle a besoin, elle aussi, d'introspection et d'avancer dans sa vie. Et plutôt que de péter un câble, elle a préféré s'éloigner. Il y avait trop d'obstacles mentaux, il fallait faire face à des adversaires, elle a pris ça pour de la fatalité, il y a eu quand même de la souffrance. Il y a eu de la souffrance. C'est une personne qui a besoin d'un peu de solitude, de repos, de réflexion. Ouais, ouais. Ou alors, donc, c'est la situation où laquelle vous voulez partir, là, votre rêve, qui demande encore tout ça, hein, qui demande encore que vous réfléchissiez bien, que vous reposiez, que vous soyez... ouais, soyez bien aussi pour pouvoir y aller. Ouais, on a le fait que pour vous régénérer, pour survivre, pour pouvoir aller vraiment mieux, il faut quitter cette situation. Il faut on a le... Oui, ouais. Là, il faut en sortir, quoi. Il faut en sortir. Parce que ça devient obligatoire. En fait, vous vivez une situation invivable, quoi. Il faut vous régénérer, il faut que ça aille vers autre chose. Parce que là, c'est juste plus possible, quoi. C'est plus possible. De toute façon, 10 d'épée, on est sur un fin de cycle, un deuil. Il y a trop de souffrances accumulées, de négativité, de pessimisme, des fortes douleurs, quoi. C'est pas... Alors, ça, c'est le 3 de bâton. Ouais, je regarde bien parce qu'elles sont pas tout à fait comme les autres, mais je trouve magnifique ce tarot, alors j'ai craqué dessus. Pardon. Donc le 3 de bâton. 3 de bâton, on est de ce côté... Ah, je fais tomber les cartes. Ah, la carte qui est tombée, c'est le chariot. Oui, donc je disais 3 d'épée, non, 3 de bâton. 3 de bâton, on va être
On va être là, ici, de ce côté-là, sur de la créativité, sur trouver des solutions, le fait d'être un peu plus optimiste, d'avoir confiance, tout ça. Et c'est ce qui bloque pour l'instant. Vous n'allez pas dans cette... Ah, puis il y en a encore une autre là aussi, la force. Ok. Ouais, ok, ok. Vous avez envie de sortir de cette situation-là, absolument. Tout ça, c'est votre rêve. Soit c'est une personne tierce, soit c'est une nouvelle situation, une nouvelle vie, vraiment un déménagement, l'envie de quitter peut-être même la France, d'aller voir ailleurs si vous y êtes. Mais voilà, on a un 3 de bâton qui montre là qui montre les limites, quoi. Par rapport au... Vous savez pas comment faire, quelle solution. Vous êtes pessimiste, vous dites, mais de toute façon, là où je suis, là, voilà. Vous manquez de confiance en vous, là, pour ça. Vous manquez de confiance en vous. Et du coup, on a la force. On a la force, mais qui est pareil, et la force, elle est retournée. Donc, il faut que vraiment vous retrouviez du courage, la détermination. Vous êtes une personne qui a du caractère, qui est persévérante. Là, vous n'arrivez pas à faire face, mais pourtant, on vous dit qu'il faut y aller. Et en fait, la solution pour ça, là, c'est vraiment... il y a le chariot, quoi. Le chariot, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est prendre son courage à deux mains, aller vers une victoire, une célébration, d'accélérer les choses. Ok. On va prendre un autre tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ouais, on a le diable. On a le diable. Le diable, c'est les tentations, tout ce qui est, ce qui peut être sexualité. On est sur des mauvaises pensées, des peurs. Là, on est vraiment sur un entourage négatif. Il n'y a rien, y a rien à en tirer là. Franchement, c'est pas joli, joli. On a le Capricorne ici. En planète, on a Saturne. Donc Saturne, c'est réaliser et créer. Mais le problème, c'est que de ce côté-là, en fait, ça réalise et ça crée rien de bon, quoi. Ça crée rien de bon. Peut-être, oui, un peu de charnel pour vous faire plaisir. Mais là-dedans, je ressens quand même pas mal de manipulation. Et rien de bien sympathique, quoi. Pour l'autre côté. Ah ouais, l'étoile. Ouais, deux salles, deux ambiances. Hein. Deux salles, deux ambiances. L'étoile, là, ça va être plus... bah, c'est vos rêves, hein, tout simplement. Hein, vos rêves, votre... ça représente aussi la protection divine. Donc, quelque part, pour moi, c'est quelque chose qui doit vous arriver, qui fait partie de votre destin. Qui fait partie de votre destin. En planète, là, on a Uranus. Uranus, c'est le fait de se libérer, de s'exprimer, de ce qu'on va devenir. C'est magnifique. Tout le contraire de ce qu'on a là, en fait. Là, vous avez vraiment la situation, les énergies actuelles et les énergies à venir. Les énergies à venir. Il y a le fait d'avoir l'étoile qui dit, vous avez raison d'y croire. C'est le rayonnement divin, là, l'étoile. Hein. C'est magnifique. Alors... la solution, le hiérophante, ben, la solution c'est vous, hein. C'est vous, il manque que le de denier, quoi, le truc de faire le choix. On nous dit que le Christ vous accompagne. On a le signe du taureau. En planète, là on a Vénus, donc Vénus c'est l'amour, hein. Vénus c'est la planète de l'amour, c'est aussi dit qui est féminine, des émotions, tout ça. Hein. L'hiérophante, c'est un guide, c'est le pape, c'est un guide spirituel, de pouvoir, de mariage divin, d'engagement. Peut-être que ça va quitter cette situation vous entraînera vers un mariage, hein, derrière, carrément.
Carrément, carrément. On a une coupe là. Le coupe, on va avoir le 9 d'air. Donc c'est le 9 d'épée. Hein. Là, c'est les adversaires, les obstacles mentaux auxquels il faut faire face. Et en face, on a le 8 de terre. D'ailleurs, si je ne mets pas comme il faut, ça ne va pas. Voilà. On va être un peu, pour une fois, on va faire les choses bien. Donc, ici, on a les Gémeaux qui sortent. En planète, on a Mars. Donc Mars, encore une fois, là, c'est combattre, décider. C'est de pas se laisser faire, quoi. Hein, le fait d'y aller, quoi. Ensuite, la Terre. On a le 8 de Terre. Ben, le 8 de Terre, c'est prendre des risques. C'est le fait de se lancer dans un projet créatif et clairement de partir à l'aventure, quoi. 10 de terre, c'est l'abondance à tous les niveaux. Le 9 d'eau, donc ça c'est le 9 de coupe, hein, on est d'accord. C'est cadeaux, surprises et grossesse. Derrière, on a le 8 d'air. Lâcher prise, arrêter de contrôler. Pour aller vers quoi? Pour aller vers un as d'épée. Vérité, confiance en soi, confiance en ses idées. Eh ben, dis donc. Ouais, il n'y aura plus de problèmes de travail, d'argent, de santé, tout ça. Ça va se calmer. Puis vous allez vers une déclaration d'amour. Waouh. Là, le messager d'eau, c'est... le messager d'eau, on est avec Saturne. Et là encore, on est dans la réalisation, la création. On est... ouais, vous allez vraiment vers une nouvelle vie, en fait. Hein. Une nouvelle vie. Et pour être père, père de famille, mari, quoi. Là, c'est comme si vous faisiez une nouvelle famille, vous créez une nouvelle famille. Vous allez vers la... Et ouais, et derrière, en dernier, on a... Ouais, on a les amoureux. C'est pas beau, ça. C'est magnifique. On a les amoureux. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est le destin. Hein. C'est toujours le choix dans une triangulaire, forcément. Hein, il faut aller choisir la personne aimée. Et puis, vous aimez quoi? Une reine d'eau. C'est une femme qui va être, oui, vraiment une compagne, une mère de famille. Hein. Une compagne, une mère de famille. C'est vraiment ouais, quelqu'un avec qui vous pouvez tout faire. On va prendre des messages, tiens, de cette personne-là, du coup. Allez voir un peu, là. Qu'est-ce que cette personne-là, vers qui vous vous dirigez, finalement, elle a envie de... Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Alors, elles sont sympas, ces petites cartounettes que je me suis amusée à faire. Mais c'est pas les plus simples à battre. Allez, on y va. Je pense que je vais les mettre... C'est une personne qui dit « je le garde pour moi ». Donc je pense que vous êtes en séparation, que vous ne voyez pas beaucoup. Que c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'espoir dans votre relation, mais qui le dit pas, qui le garde pour elle ou pour lui. Qui continue de ne pas avoir de contact avec vous, mais qui attend aussi le jugement, hein, qui attend que tout ça, ça se termine, hein, qui attend que vous ayez répondu à votre destin, quoi, hein, que vous ayez repris votre foi à l'appel du ciel, parce que le jugement, c'est la réponse divine. Hein. En plus, vous avez quoi derrière? Carrément le monde, quoi, les grandes perspectives, les réussites, tout ce qui est projet, les voyages aussi, le monde... c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, cette personne, en attendant? Elle vous dit un grand oui. Si vous avez une question par rapport à elle, que vous posez la question, genre est-ce que tu vas revenir ou est-ce qu'on va se retrouver? Plutôt, est-ce qu'on va se retrouver? Parce que tu veux revenir, non. Je pense que c'est quelqu'un qui attend que vous fassiez ce qu'il y a à faire dans votre vie pour revenir. Et d'ailleurs, c'est pas quelqu'un qui va revenir, c'est quelqu'un que vous allez devoir aller chercher. Vous allez devoir aller chercher cette personne une fois que vous aurez remis, quand vous serez passé de cette étape, et vous allez vers celle-là, cette personne-là,
croyez pas que ça va être en « Salut, j'ai réglé mes problèmes, on se met ensemble ». Non, non, je crois que vous allez un peu devoir reconquérir cette personne et lui montrer montrer patte blanche parce que vous avez quand même déconné, enfin, de par la situation, pas parce que vous vouliez lui manquer de respect, parce que je pense que c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Quelqu'un qui vous a touché au cœur, qui vous fait frissonner l'âme. Et vous avez du respect, et bien sûr, vous avez compris cette rupture-là qu'il y a eu entre vous. Mais vous êtes encore dans le rêve de tout ça, et c'est peut-être même ça qui va vous faire avancer. Hein. La personne a dit « j'ai envie de toi », c'est quelqu'un qui vous aime encore toujours, mais bien sûr qui le garde pour elle. Et elle dit « je manque de temps ». Ben oui, parce que je pense que c'est une personne qui est dans le tourment dans sa vie, elle aussi, ou il aussi, qui doit régler des choses, et qui dit « moi, je dois continuer à avancer le temps que toi, tu fasses tes trucs, quoi. Il faut pas m'en vouloir pour ça, mais moi, j'ai besoin de construire ma vie. » Alors, on va faire autrement, parce que là... Je vais les mettre dans une petite pochette, je pense que je vais les tirer à la pochette, ce sera plus simple. Parce que là, je galère. Hein. Message de votre autre. Hein. Même peut-être... On a l'idée de message et le j'ai peur. On est sur quelqu'un qui là pour l'instant se dit là maintenant non, cette situation elle est inconfortable, j'ai peur, je préfère rester dans l'ombre quoi. Je préfère rester dans l'ombre parce que je suis pas bien là, enfin la situation ne me convient pas. Peut-être, oui, on se retrouvera si jamais tu règles tout ce qui se passe là dans ta vie et que tu vas vers le meilleur, que tu te l'accordes. Parce que si tu te l'accordes pas, moi, je peux rien faire pour toi. Hein. Je peux rien faire pour toi. Je peux pas porter ton fardeau et déjà le mien. Chacun doit régler son fardeau avant de pouvoir... Voilà, mais j'ai besoin de rester de mon côté, même si c'est souffrant. Ouais, cette personne-là, le diable, là, hein, qui vous fait des 9 d'air et tout ça, là, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, celle-ci? Wow. Elle dit, ne t'en fais pas, je suis à toi. On a le nom. Eh bien, ah, je me sens mal. Pardon. Attendez, parce que je suis toujours en train de... Je l'adore, mais il me fait bien galérer. Il faut que je trouve une autre façon de faire. Parce que je trouve ça trop long. Ouais, c'est quelqu'un qui a pas envie de vous laisser partir, là, de l'autre côté. C'est quelqu'un qui va tantôt essayer de vous rassurer, qui va essayer ouais, la manipulation, quoi. Quelqu'un qui va vous faire croire que tout va bien, que je suis à toi, je suis avec toi, pardon, ah, tu sais, je me sens mal, moi aussi ça va pas, mais on peut continuer, construire ensemble, on va y arriver, nanani, nanana, on a pas mal de blabla là. Hein. Cette personne-là, une carte sur celle-là, là, sur le diable, celui-là, pardon, hein. Celui ou celle-là, une carte sur le diable. Eh ben, le diable préfère cacher ses intentions, hein, apparemment. Ouais. Le diable, eh bien, il se chie dessus. Pardon de l'expression, mais... ouais, il voudrait qu'il y ait une réconciliation, une retrouvaille, un retour.
parce que là, la communication est très compliquée entre vous en ce moment. Mais c'est quelqu'un qui a peur de perdre ce qu'il a ou ce qu'elle a, en fait. Hein. Par contre, on ne nous parle pas d'amour. Hein. On ne nous parle pas d'amour, c'est ça le problème. Là, on est que sur du matériel et tout ça. Et alors maintenant, cette personne-là, celle avec qui vous prévoyez de vous marier, là, ou vous vous marierez, si vous n'avez personne dans votre vie, sachez qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière. Et si vous avez déjà dans le cœur, dites-vous que c'est plutôt l'homme ou la femme de votre vie. Allez. Waouh, ben voyage, monde, grande réussite. Action, nouveau départ. Voilà, dis donc. En deck, on a couple, premier baiser et rapprochement. Amitié, solidarité, naissance, nouveau départ. Ouais. En attendant, c'est derrière, voilà, une fois que tout ça soit fait, hein, après le jugement, le verdict que vous avez pris, hein, mais ça prend un peu de temps, quoi. Mais vous allez peut-être réussir à vous voir un petit peu. Derrière, c'est que l'abondance et la récolte, hein, mais il faut se sortir de vos blocages, là, des sacrifices et des trucs toxiques, hein. Ouais. En attendant, elle vous attend, en fait, cette énergie féminine. Elle vous dit pas, mais elle vous attend. Puis en plus, elle vous aime, elle vous désire vraiment. Hein. Mais bon, voilà, tant qu'il y a des jalousies, des tierces et tout ça, c'est pas la peine. Hein. C'est pas la peine, elle préfère prendre ses distances. Hein. Ouais. Magnifique. Bon, bah écoutez, je pense que là, encore une fois, on n'a pas besoin de prendre 50 jeux, parce que les deux tarots, ils ont dit plus ou moins la même chose. Celui-ci, pareil. Donc, vous avez deux personnes dans votre vie. Hein. Une là, qui vous aime sincèrement et qui préfère rester dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'elle sait que c'est pas le bon timing. Et puis parce que c'est une personne qui, elle ou lui aussi, a des choses à régler dans sa vie. Mais qui reste persuadée que vous êtes, je pense, destiné, qui pense encore à vous, qui fantasme encore sur vous, une personne avec qui vous allez pouvoir faire votre vie, là, hein. Personne avec qui vous allez pouvoir réaliser vos rêves parce que vous partagez les mêmes rêves finalement. Là, c'est un peu comme si vous aviez la même chose chacun de votre côté. Vous devez terminer chacun une situation de votre côté, là, pour être libre de vivre après à deux un rêve peut-être que vous avez en commun. Hein. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Mais voilà, ah, il y en avait là aussi. C'est pas si facile, parce que de ce côté, vous avez le jugement, vous avez le diable. Vous avez le 9 d'épée, hein, avec les obstacles. Tout ça, en fait, c'est tous ces obstacles-là qu'il va falloir vraiment surmonter pour pouvoir aller vers ce qu'il vous faut. Et ouais, c'est ça, hein, la vie. Malheureusement, souvent, on doit vivre des choses difficiles comme ça pour avoir du meilleur derrière. Hein. Et d'ailleurs, c'est jamais gratuit, c'est jamais pour rien. En même temps, ça nous amène moi, je dis, une mauvaise expérience, ça vaut mieux qu'un bon conseil. Je trouve qu'on s'en rappelle mieux. Je trouve qu'on s'en rappelle mieux. Après, hein, ça, c'est moi, hein, mais... Mais voilà, là, on vous demande, voilà, si vous voulez aller vers ça, bah, il faut quitter cette tour et puis vous donner la chance. En fait, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Hein. Là, c'est un peu long, hein. Vous vous sentez un peu pétrifié avec tout ça. Mais vous voulez ça. Alors, ben, accordez-le vous, faites-le, allez-y, quoi. Franchement, foncez, quoi. Ouais, partez à l'aventure. À l'aventure. Et après, on va avoir que du bon, quoi. Hein. Ouais, magnifique. Bon, ben, mes chouchous, mes chouchoutes, ben, je vous laisse là-dessus. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt au Pays des Mi. Adios.